If you wanna be my lover, you've gotta get with my friends. Make it last forever. Friendship never ends. If you wanna be my lover. Fait qu'on est vraiment meilleurs que les vrais. C'est sûr. Bonjour, bienvenue au Paillettes Show. Mon nom est Mélissa Normandin-Roberge, entrepreneur, conférencière, coach et surtout experte en paillettes. Quand même que j'aurais voulu dire le contraire. Oui, je mets une robe comme ça pour parler de business puis tout. C'est comme ça qu'on va le vivre. Vous pouvez aller sur mon site internet, le www.melissanormandinroberge.com. Vous allez pouvoir télécharger mon livre gratuitement. Et aujourd'hui, c'est très spécial parce que j'accueille des vieilles paillettes. Vieilles! Parce qu'en fait, c'est des clientes qui ont adhéré à Paillettes Inc. Pas cette année, peut-être il y a 2, 3 ans même, qui sont des premières cohortes. J'avais vraiment envie de vous les présenter et de voir en fait où est-ce qu'elles sont rendues puis qu'est-ce que la paillette a changé dans leur vie. Donc Stéphanie Racine, qui est une experte en bon départ, va pouvoir nous en reparler. Clarisse Cambord, qui est une magicienne de l'immobilier. Marie-Ève Larente, qui est une créatrice d'univers visuel. Et Émilie Bélanger, la fondatrice du Jardin musical, qui est une école de musique. Salut les filles! C'est comme des retrouvailles. OK, on va se calmer. Calmons-nous. Stéphanie, je commence avec toi. Oui. Stéphanie, tu es de la cohorte 1. Oui. Donc, 2016. Oui. Qu'est-ce qui se passe de beau avec toi? Puis, premièrement, c'est quoi une experte en bon départ? Écoute, c'est une fille qui starte le monde correctement. C'est le bon chemin, en fait. Moi, je fais des plans de construction en rénovation résidentielle. Puis, je fais des demandes de permis à la ville, surtout pour les clients. Donc, je travaille avec les designers, avec les architectes, avec les homestaging. Je travaille aussi avec les entrepreneurs en général et tout ça. Puis mon but, c'est vraiment d'aider surtout les particuliers aussi à faire les demandes de permis à la ville. Parce qu'on va se le dire, c'est pas tout le monde qui est... C'est long comme processus. C'est long, puis c'est pas tout le monde qui aime ça. Souvent, tu vas faire comme, faut que tu demandes à la ville, faut que tu fasses une demande de permis, puis le monde, ils viennent comme jaune, tu sais, ça ne file pas. Fait que moi, ça, je l'ai déterminé vraiment cette année, en fait. En janvier, j'ai starté, moi, mon année, j'ai refait un peu l'image de Cadessert, j'ai retravaillé un peu le branding et tout ça. Puis quand j'avais démarré la Paillette Inc., en fait, c'est, bon, grâce à toi, on va se le dire. Ouais. Merci beaucoup, mais là, la lumière est sur toi. Mais sérieusement, Faites briller votre potentiel m'a vraiment aidé à me connaître davantage puis à savoir qu'est-ce que je voulais. Puis justement, j'ai relu un peu ce que j'avais fait dans ma formation, puis sincèrement, je regarde tout ce que j'avais prévu, puis j'ai fait et encore plus cette année. Puis tu sais, moi, j'ai des petits problèmes de visage, je suis pas d'équerre, puis pas étanche, là, mais... non plus, je suis pas étanche, c'est extraordinaire comme pas étanche! Puis j'avais la difficulté à me mettre à la caméra et tout ça, à me mettre devant une caméra. Puis grâce à Paillettes Inc., qui fait briller votre potentiel, j'ai pu aller au-delà de cette peur-là. Donc sortir d'une zone de confort, j'ai appris ça grâce à Paillettes Inc. Puis ça m'a amené vers des chemins que je n'aurais même pas pensé. Ah oui, hein? Ah, vraiment. Ah oui, ça fait toute la différence. Et si tu regardes ton parcours, donc dès le départ jusqu'à aujourd'hui, puis c'est ce que tu me disais tantôt, c'est que tu avais vraiment accompli, même encore plus que ce que tu pensais. Oui. De quoi tu es le plus fière? De mon école en ligne. Oui. Vraiment, mon école en ligne, ça commence à bouger beaucoup. J'ai commencé à faire, j'ai commencé par des capsules gratuites sur YouTube. Et oui, moi et la caméra, on est devenus des amis. Sérieusement, c'est Faites briller votre potentiel qui a vraiment fait toute cette différence-là dans ma vie. Puis là, aujourd'hui, je lance vraiment un revenu passif pour ce que je veux accomplir comme projet d'ici 1 an et demi. Donc là, je fonce là-dedans. Il faut que justement je fasse mon bilan de l'année. Il faut que je vois qu'est-ce qui s'en vient pour l'année, qu'est-ce qui vient, tout ça. Puis je continue de travailler en coaching. Paillettes Inc. m'a vraiment ouvert au coaching, à vouloir aider, tu sais, à aller au-devant. Puis on se le dit en tant qu'entrepreneur, on a besoin de cette aide-là. Qu'on le veuille ou pas, on a besoin de ce petit coup de pied. C'est ça. Qui est nécessaire. Oui, exact. Quelle adresse on peut d'ailleurs retrouver? Qu'est-ce que tu fais, ta adresse Internet ou sur Oui, dans tes médias sociaux? www.stephanie-cadessert.com. En fait, on retrouve vraiment mon école en ligne, mon inscription, mon infolette qui a vraiment des cadeaux gratuits. D'ailleurs, une formation gratuite sur le logiciel AutoCAD. Moi, je suis vraiment une experte en bon départ pour les plans, mais aussi une experte en bon départ pour bien peaufiner puis commencer l'utilisation, dans le fond, du logiciel AutoCAD. Fait que j'aide vraiment les gens à améliorer leur méthode de travail sur le logiciel.
C'est beau, ça. Ah oui! Clarisse, maintenant, on reste dans l'immobilier. Donc, magicienne de l'immobilier, de la cohorte 1, toi aussi. Moi aussi, oui. Et là, tu reviens. C'est vraiment comme des retrouvailles. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vus. Effectivement. Depuis le bal des paillettes de la exactement, première année. Exactement. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Je sais qu'il y a eu quand même du changement. Tu t'es repositionné aussi. Oui, moi, il y a eu beaucoup de changements. Je dirais un petit peu en parallèle de ce que disait Stéphanie. J'ai pas accompli tout ce que je m'étais fixé comme objectif au début parce qu'en fait, mes objectifs ont beaucoup changé pendant que je grandissais avec le programme, puis par la suite. J'avais une vision peut-être plus petite quand j'ai démarré le programme. Puis ça m'a beaucoup transformée aussi au niveau personnel. Donc forcément, je me suis repositionnée autant au niveau de ma business parce que j'ai une compagnie de home staging, mais je fais de l'investissement avec mon époux également. Puis les deux ont pris une expansion que j'aurais jamais soupçonnée. Donc je suis rendue complètement ailleurs. Puis même encore aujourd'hui, je me laisse porter. J'ai plein de projets extraordinaires qui viennent à moi. Je ne sais pas d'où ça vient, mais je les accueille avec grand plaisir. Puis est-ce qu'au début, justement, peut-être assumer cette ambition-là ou que tu ne voulais pas laisser aller cette ambition-là? Qu'est-ce qui fait que maintenant, tu as envie de faire, ben écoute, elle est là, puis c'est bien correct aussi? Au début, j'avais un très gros syndrome de l'imposteur. Oui, hein? J'avais aussi vécu des choses au niveau personnel qui faisaient que la confiance en moi était très peu présente. Donc, en retrouvant de la confiance en moi, ben c'est sûr que tu te dis après tout pourquoi pas et puis tu t'autorises à prendre des mandats que tu n'aurais pas cru avoir les épaules de prendre. Et qu'est-ce qui fait que tu as envie encore, après 2 ans et demi, 3 ans, d'ajouter de la paillette dans ta vie et dans ta vie personnelle autant que professionnelle? La façon dont moi j'ai interprété ajouter de la paillette, c'est juste assume-toi tel que t'es. Donc j'ai juste pas le goût d'être fake puis de travailler avec des gens qui m'intéressent pas. Je m'arrange pour refuser des mandats, ce que je ne me serais jamais autorisée avant. Mais les mandats qui me motivent pas ou les clients qui sont pas en harmonie avec moi, je pense pas que je pourrais leur donner le meilleur service et puis j'aurais pas autant de plaisir à faire ce que je fais. Or, aujourd'hui, j'ai un plaisir immense dans la job que je fais à tous les jours. Donc, c'était pas négociable, en fait, ces façons de faire-là, autant des mandats que des clients. Tu as compris que c'était plus négociable. Exactement. On remet le plaisir et le plaisir peut. Je mets mon pied à terre toujours de façon très diplomate. Oui. Puis je vais toujours leur offrir une autre possibilité. Si moi, je peux pas prendre le mandat, je vais pas juste les revirer d'un revers de la main. Je vais leur offrir des contacts. Moi, je vais faire activer mon réseau pour leur trouver d'autres solutions. Donc, eux sont quand même satisfaits. Puis je le sais que moi, j'étais peut-être pas la meilleure personne pour les servir sur ce projet-là. Donc, ça fait que tout le monde est gagnant, mais je mets mon pied à terre, ce que je n'aurais jamais fait auparavant. Puis en ce moment, c'est un peu cliché de dire ça, mais est-ce que tu penses que tu te rapproches ou tu vis complètement ta vie de rêve? Et savoir si je m'en rapproche ou si je la vis complètement, c'est difficile parce que je vis des choses que j'imaginais pas pouvoir vivre. Disons que si je suis pas en plein dedans, je dois pas en être loin. Honnêtement. Que ce soit autant au niveau de ma business où on m'offre des mandats assez hallucinants, où on met à partie ma créativité de façon vraiment beaucoup plus forte que ce que j'aurais pu imaginer. Autant au niveau personnel, j'ai réalisé des projets, que ce soit en flip ou en investissement avec mon mari, beaucoup plus grands que ce que j'aurais pensé qu'on était capable de faire. Puis je viens juste d'aller chercher ma licence d'entrepreneur général, donc une autre étape de plus pour réaliser tout ça. Ça non plus, j'aurais pas pensé être capable de le faire en plus de la business, des 3 enfants. Puis ça a été dur, mais maintenant je le sais que si je veux faire quelque chose, je sais que je vais y arriver. Fait que là, j'ai les yeux pleins d'eau. Je sais pas si vous avez remarqué. Ça me rend extrêmement fière de voir ça. Moi, voir des femmes qui décident enfin de prendre le pouvoir de leur vie puis de comprendre qu'il n'y en a pas de limite, c'est ça. Ça met des larmes dans mes yeux. Fait que si on a le visage d'une femme épanouie, si on a le visage d'une femme qui pleure, c'est extraordinaire. À quelle adresse est-ce qu'on peut te retrouver? Où est dans tes médias sociaux? Où est-ce que tu es sur Internet? Moi, je suis principalement sur Facebook puis sur mon site Internet. Donc, c'est Unique Home Staging, U-N-I-K, Home Staging. Puis, vous pourrez voir mes réalisations. Puis, si vous avez un projet bien flyé, contactez-moi. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Bravo, Clarisse, vraiment. Merci. Marie-Ève Larente, c'est à ton tour. Donc, créatrice d'univers visuel, Paillettes cohorte 2. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie, Marie-Ève Larente? Tellement d'affaires, là. On te voit partout, on dirait. Partout. Et on dirait que je n'ai pas assez...
Je suis passée partout à mon goût. Oh non, arrête, c'est tellement beau ce que tu fais. Explique-nous vraiment. En gros. Parce que c'est un peu complexe. Hein? En fait, je crée des univers visuels à partir de la personnalité, de l'entreprise, puis justement de la mission, de la vision. Fait qu'on s'entend que ça rapproche un peu sur les modules 1 et 2 de Paillettes Inc. Fait que de vraiment cibler c'est quoi la mission, la vision, les valeurs surtout de l'entreprise, c'est quoi les enjeux, la problématique que le client, avant d'utiliser ton service, il vit dans le fond. Oui. Puis, on met ça en image. Fait que j'ai comme construit un processus complexe, mais créatif pour faire les univers visuels. Et tellement nécessaire pour les entrepreneurs. Puis en fait, quand je t'ai connue, tu es une photographe avec beaucoup de talent. Déjà, je voyais qu'il y avait énormément de potentiel, mais c'est comme si, en tout cas, corrige-moi si je me trompe, dans les 2 dernières années, c'est comme si, là, l'entrepreneur s'était construit. Voici ce que j'offre qui est une coche de plus que qu'est-ce qu'on peut trouver ailleurs. C'est un peu ça, là. En fait, c'est au fil des aiguilles, surtout la dernière année, j'ai décidé d'enlever certains services, exemple les petites familles. J'en fais à Noël, mais j'en fais plus à l'année. Je fais des intergénérationnels seulement ou je fais les univers visuels corporatifs. J'ai enlevé nouveau-né, j'ai enlevé mariage. Je me concentre vraiment là-dessus sur les entrepreneurs parce que c'est eux qui me font vibrer. C'est eux qui me font capoter, des voir comme un peu comme tu fais, des voir commencer, puis après ça, tu les vois grandir dans leur entreprise, puis que c'est vraiment le fun, puis ça construit quoi de solide, là. Oui, magique même, je dirais. Puis, qu'est-ce que tu dirais que la paillette a apporté? Parce qu'effectivement, tu as toujours continué aussi d'être active dans le groupe Faites briller votre potentiel. Tu as adhéré à Paillettes Inc. Est-ce que cette philosophie-là te suit encore aujourd'hui? En fait, c'est la communauté. Je pensais pas avoir des amis à Laval, genre à Animajor, Anipro et toute cette gang-là. Non, c'est ça. Des inconnus. Fait que, tu sais, d'avoir des amis à Laval, je pensais pas, je suis à Rive-Sud. Là, j'ai des amis un peu partout dans le Québec. Oui. Puis que là, on se marie, il faut que je me coordonne avec vos événements pour avoir mes invités. C'est extraordinaire. Fait que c'est vraiment la communauté qu'on a. C'est spécial, on n'a pas ça ailleurs dans les autres groupes. On s'entend que Faites briller votre potentiel, c'est un groupe quand même public, mais tout le temps est positif, comme à 99% positif. Puis sinon, ben on le met positif. Fait que c'est vraiment ça qui a fait en sorte que la paillette a toujours été là. C'est sûr qu'il faut briller, puis c'est vraiment de se focusser sur qu'est-ce qui nous fait. On en parlait dans l'auto, moi puis Émilie, qu'est-ce qui nous fait. Qu'est-ce qui nous allume, on se connecte là-dessus, puis on va juste briller encore plus. Fait que, pourquoi se casser le basic? Dirais-tu que ça a changé ton mindset? Possible, ouais. Ouais, hein? Ouais. On dirait qu'on voit une fille encore plus positive. Tu l'étais déjà, mais on dirait qu'il y a une espèce d'un genre de rayon de soleil qui est apparu tout le temps. C'est un peu ça. Je suis tellement fière de toi, parce que je vois ce que tu fais, puis je vois les photos, évidemment, que tu prends, puis tu sais, une photographe, on pourrait dire, elle fait juste peser sur le piton, puis c'est tout. Non, il y a vraiment une démarche en arrière de ça. Oui, puis qui est connectée sur les clients que tu as. C'est extraordinaire. Bien, j'ai comme un peu apprivoisé mon petit don de lire dans les gens ou quoi que ce soit, dans la dernière année que je l'assume vraiment plus. C'est vraiment ça qui a fait en sorte que là, c'est sûr que les univers visuels ont comme une autre coche de plus, vu que c'est vraiment connecté. C'est pas juste on fait des photos pour faire des photos. Non. C'est vraiment la connexion avec les valeurs, puis la mission et tout ça. Et où on peut te trouver dans les internets? À M-A-R-R-I-E, donc Marie avec 2 R. C'est ça. M-A-R-R-I-E. _EVE, _photo.com. Et évidemment, on le met en dessous. Oui. Merci. Ou sur Instagram. Merci beaucoup, Maria. Vraiment, je suis fière de toi parce que moi, je le suis énormément. Maintenant, Émilie Bélanger, fondatrice du Jardin musical. Donc, cohorte -1, 1, 2, 3. En fait, qu'est-ce que tu fais encore ici, toi? Pourquoi tu es ici encore? Moi, je suis la têteuse du prof. J'adore ça! Non, mais c'est ça. En fait, moi, j'avais commencé avec toi en coaching privé. Oui. Ça m'avait énormément aidée. Puis quand tu as sorti Paillettes 1, Inc. 1, moi, je voulais rester connectée avec cette énergie-là. Puis je savais que j'avais encore des choses à apprendre, à améliorer. Fait que c'est pour ça que j'ai embarqué dans Paillettes 1. Puis, Paillettes 2 est venue pas longtemps après. Puis là, il y a eu une Paillettes 3. Puis je me suis dit, non, je peux encore attirer. C'est ça, en fait, l'énergie qui vient avec la formation, puis le groupe aussi. C'est sûr que moi,
je suis une élève modèle, là, dans le sens où je suis une des rares qui a vraiment fait tous les modules. Puis quand j'ai repris Payette, j'ai refait les premiers. Oui, je suis une même, OK, Oui, bon. comme ça, on va dire. J'ai refait les modules. Mais en fait, moi, c'est ça, je suis dans l'éducation et je trouve qu'il faut être toujours un élève. On a toujours des choses à apprendre, on a toujours des choses à améliorer. Puis plus on apprend, puis plus on s'améliore, on voit les choses d'une façon différente. Fait que c'est ça. Fait que bref, Parce que là, on parle, en fait, si on réexplique le contexte, on parle d'une enseignante dans les écoles. Oui, qui a l'idée job de partir. full steady pour la vie. Oui, avec un fonds de pension puis tout. Oui, là. ouais, dans une super école en plus. Là. J'avais une super job. Là. C'était pas un emploi que j'aimais pas. C'était vraiment super. Mais ce besoin-là de s'accomplir, donc on part une école dans le sous-sol de la maison. Et là, maintenant, on est dans des locaux qui sont, ma foi, extraordinaires. Vous avez la chance d'aller voir cette page Facebook, on va en parler tantôt. Mais maintenant, avec des employés, comment t'as d'employés maintenant? Bien, on est une équipe de presque 20. Je vais avoir 2 adjointes, presque à temps plein. On a à peu près, on va dépasser le 300 élèves là. On est dans plus d'une vingtaine de garderies pour aller donner des cours, dans 3 écoles pour des cours parascolaires. On va dans des résidences pour aînés aussi pour faire de la musicothérapie et des ateliers spéciaux. Ça a vraiment explosé, mais en fait, j'y suis quand même allée par étapes. C'est juste que les étapes sont arrivées bien vite. Puis ça a comme été tout le temps des petites explosions, là. Ouais. Puis là, on récolte en fait là, le fruit de 3 années de travail. C'est fou parce qu'on dit que les 5 premières années en entrepreneuriat, souvent, c'est les pires, puis c'est difficile, puis c'est laborieux, qu'on ne peut pas avoir un chiffre d'affaires qui grandit. Et toi, c'est réellement tout le contraire. Tu es constamment en croissance. Comment tu l'expliques? Je pense que, il y a la formation qui rentre là-dedans. En fait, si je peux peut-être donner un truc aux gens, c'est que moi, j'ai vraiment la passion, OK? Mais je viens pas du monde d'entrepreneurs. Donc, j'ai la passion, j'ai la volonté, mais il faut avoir les bonnes stratégies, il faut faire les choses aussi avec les bonnes étapes, il faut savoir comment s'entourer. Fait que, bref, je pense que avec la volonté puis la passion que j'ai puis que j'avais, je suis allée chercher les bonnes ressources. Les bons programmes, les bonnes personnes pour m'entourer. J'ai travaillé aussi, justement. Faut pas l'oublier, c'est ça. C'est pas parce que tu embarques dans une formation. Souvent, Non. les gens vont penser que c'est comme une formule magique. Ben, je vais acheter, fait que toute ma vie va être placée. Non. Faut que tu travailles. C'est ça. Puis comme on disait, il y en a qui n'ont pas tout fait les modules, mais les premiers modules nous enlignent tellement bien. Puis plus on avance, plus on développe notre confiance. Fait que plus on a de confiance, plus on veut continuer de foncer. Quand on a notre mission, moi maintenant, ce qui est génial, c'est que je vois l'impact. Comme toi, tu vois l'impact. Fait que tu as juste envie de continuer après ça, parce que ça peut rejoindre encore plus de gens, ce qu'on a vraiment à l'intérieur de nous. Fait que c'est ça. Puis en regardant ton parcours des 3 dernières années, est-ce qu'il faut que tu te pinces parfois pour faire « Hein, c'est ça ma vie? » J'ai des bleus dans le dos, là, ça n'a pas d'allure, là. Sincèrement, maintenant, surtout là, après 3 ans de travail quand même assez constant, assidu, je me pince vraiment tous les jours. Des fois, je pleure. Je regarde ma page Facebook, les commentaires des gens, je pleure. Je vois les inscriptions qui rentrent, puis je pleure. Je pleure tous les jours. Anyway, c'est ça aussi. Tu sais, l'équipe de profs qui est là, Ouais. les gens maintenant qui viennent juste parce qu'ils adhèrent aux valeurs de l'école de musique et de la mission. Sincèrement, oui, là, je suis bien maquillée parce que je me pince tous les jours. C'est vraiment fantastique. Où on peut te trouver sur Internet? Donc, allez tout simplement à lejardinmusical.ca. Là, vous allez tout trouver, infolette, page Facebook, tout le reste. Là, c'est vraiment là le point central. Les filles, j'ai envie de vous dire merci parce qu'en fait, il y a 2 ans et demi, 3 ans, j'étais une illustre inconnue avec un programme qui Avec des s'appelait paillettes. Paillettes Pink, que tu fais, mais voyons, qu'est-ce que c'est ça? Je vais-tu vraiment acheter ça? Avec un groupe de 100 personnes. Avec un groupe Facebook de 100 personnes et vous êtes ici de voir votre parcours 3 ans plus tard. Vous n'avez pas idée à quel point je suis fière. Ça me remplit beaucoup, je le disais tantôt, mais vraiment beaucoup de gratitude. Vous êtes extraordinaire. Puis merci parce que grâce à vous, maintenant, moi aussi, je sais que je suis pas seule dans cette espèce de désir-là de changer de vie. Puis de faire en sorte que ce soit notre univers à nous, puis qu'on change un peu le monde à notre façon. Merci les filles. Vraiment, je suis extrêmement honorée que vous soyez ici aujourd'hui. Merci à toi. Bye tout le monde, à bientôt.